Bonjour à tout le monde, voici de retour pour un épisode, une nouvelle interview avec un autre entrepreneur très inspirant. Je ne sais pas si vous le connaissez, Antoine Reidel, qui est finalement la première personne que moi j'ai vue en conférence quand j'ai commencé mon entrepreneuriat il y a un peu moins d'un an. Et donc, je suis trop heureuse d'avoir Antoine face à face presque pour l'interviewer sur des sujets, je pense qu'il va parler à beaucoup de gens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à traverser notre challenge en tant qu'entrepreneur? Comment est-ce qu'on arrive à continuer à avancer quand il se passe des trucs dans notre vie de perso, quand on se retrouve démoralisé, quand on a des ups et des downs, parce que l'entrepreneuriat, comme je l'ai bien compris lors de la conférence d'Antoine, c'est des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc, c'est notre façon de passer à travers, c'est une façon de notre posture, notre perception qui va nous permettre justement d'avancer. Et Antoine, c'est le pro pour ça. Il l'incarne pleinement dans toute sa vie. Et aujourd'hui, ben, il est coach, conférencier, formateur. Il accompagne les entrepreneurs ambitieux à développer leur activité sereinement et à dépasser leurs limites. Et donc, je dis qu'Antoine, il l'incarne complètement et bah, va vous en parler plus parce que finalement, Antoine, tu es le représentant du surmonteur de challenge, si je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup, c'est une sacrée présentation. Merci beaucoup. Enchanté, enfin enchanté, on se connaît parce qu'on s'était vu en conférence, mais enchanté à ton audience. Je suis content de faire ce format, moi j'aime bien. Et ben, j'espère qu'il y aura des questions et des réponses à la fois surprenantes, mais aussi qui puissent aider un maximum, quoi. Voilà, moi je ne mâcherai pas mes mots et je partagerai tout ce qu'il y a à partager. Voilà. Hop. Bah, je m'attendais pas à moins de toi, je ne mâcherai pas mes mots. D'ailleurs, on va passer directement à des mots que j'ai vu que tu avais sortis aujourd'hui, un de tes posts, où tu parles de euh, j'en peux plus d'entendre qu'il ne faut pas dire il Ah faut oui, ou je dois. Et j'ai beaucoup aimé ouais. parce que, un, ça m'a titillé et j'adore quand ça me titille parce que ça me permet de découvrir les choses. Donc, je me suis interrogée Mm, dessus. Je pense que ça va titiller beaucoup de monde, surtout dans le développement mm. personnel. Et, euh, et je me suis dit que c'était l'occasion que tu extrapoles un peu plus. Qu'est-ce que tu veux dire par, en tant qu'entrepreneur, on arrête de se dire il ne faut pas dire il faut. Ouais, c'est ça. Bah, c'est hyper intéressant parce que c'est un sujet qui, même moi, m'a divisé pendant un certain temps parce que c'était un sujet qui était bercé entre, comme tu l'as dit, le développement personnel, mais aussi le business. D'accord? Et, pendant longtemps, je me dis, mais mince, j'ai pas le droit de dire il faut pas. Et en plus, c'est un paradoxe de dire il faut pas dire il faut pas parce que on est en train de le dire finalement. Mais je me suis quand même rendu compte, j'ai commencé à entreprendre en 2016, je me suis quand même rendu compte au travers de mon parcours que les moments où je m'en suis sorti le plus, donc soit de situations complexes, soit les moments où j'ai généré le plus de chiffre d'affaires tout en m'épanouissant, bah, c'est les moments où je me suis dit il faut. D'accord? Pourquoi? Parce que j'étais confronté à des croyances, j'étais confronté à des peurs qui m'empêchaient d'avancer. Et si je suis là en mode il faut dire j'ai envie, oui, mais j'ai pas envie. Ouais, mais tu dois faire ta compta, Euh, tu dois faire des process, tu dois faire des tableaux de CRM, des KPIs, tout ce que tu veux. Parce que sinon, t'es pas entrepreneur. Ok? Oui, mais j'ai pas envie. Ouais, mais tu as choisi d'être entrepreneur, incarne-le à 100%. Pour le moment, tu ne peux pas déléguer, donc fais-le. Tu dois passer par là. D'accord? Et il y a des moments où je me suis dit, ben là, c'est soit je mets les clés sous la porte, soit il faut que je fasse la prospection, alors que je n'aime pas ça. D'accord? Donc si j'écoute trop mes émotions et mes envies, ben, ça m'empêche d'avancer. Et il y a plein de gens qui disent, oui, mais il faut dire, j'ai envie de, euh, je fais. Mais parfois, c'est un mensonge aussi, parce que c'est ce que je viens de dire, je vois, on n'a pas forcément envie de le faire. Et pour ça, j'ai quand même réfléchi à un filtre, parce que oui, il y a des il faut qui sont pas bons. Parce qu'il y a des il faut qui sont calés sur des croyances et il y a des il faut qui sont calés sur ce que les autres disent qu'il faut faire, ce qui ne me correspond pas forcément. Donc, je me suis dit, il faut trouver une solution. Et pour ça, j'utilise le filtre des trois questions. J'en avais parlé à la conférence, parce que même dans la conférence, j'ai dit, il ne faut pas dire il faut, sauf dans ce cas-là. Et je me dis toujours, OK, est-ce que cette décision, cette action que je dois faire, elle est en cohérence avec ma vision, ma mission? Oui, d'accord.
j'ai envie de contribuer à un monde meilleur, j'ai envie d'éveiller le potentiel des gens, mais je dois prospecter, j'ai pas envie. Mais ça contribue à ma mission. Donc c'est bon. Deuxième question, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Est-ce que je peux le faire en accord avec mes valeurs? Bah oui, en fait, je vais éviter de voir les scripts que j'ai pu apprendre, je vais les remodeler pour que ce soit vraiment à ma sauce, que ce soit du Antoine, et c'est bon. Très bien, donc tu as une action à réaliser qui est d'adapter ce que tu sais à toi et à tes valeurs et à ta mission. Troisième question, c'est est-ce que j'ai peur? Oui. Donc j'admets la peur. Et donc ça me pousse à passer au travers. Et donc, quand je dis oui aux trois questions, il faut le faire. Parce que c'est plein de sens, tu vois. Et je pense qu'il faut être à l'aise avec ça. Moi, je coach des entrepreneurs qui font des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros par an. Bah, ils disent des il faut. Et ils sont super heureux. Ils ont de la réussite. Et donc, faire croire que dire ça, c'est mal, bah, moi, je trouve que c'est ultra culpabilisant. Et c'est pour ça que j'ai fait ce post pour remuer un petit peu, tu vois. Tu arrives à un non négociable, mais parce que tu sais pourquoi tu le fais. Exactement. Comme tu l'as dit, j'ai ma mission, j'ai ma Exact. vision, c'est la base. Pour ceux qui écoutent, à Ouais. nouveau, prenez des notes, notez ce qu'il faut. Si vous vous dites là, ça m'embête, tout ça c'est intéressant, faites-le. Consommez pas juste du contenu en faisant votre omelette, je ne sais pas, mais prenez-le parce qu'il y a des clés. Et la clé, ben, c'est déjà savoir où on va. Et ça, j'ai la sixième interview que je fais en quelques mois. On le dit tous. Il faut savoir ta vision, ta mission, c'est et ton pourquoi. Et ça te permet d'avoir ben, une boussole. Puis comme tu disais, Ouais. donc on a mission, mes valeurs. Parce que oui, on a beau consommer du contenu, recevoir des stratégies. Finalement, en fait, construire un business, c'est pas très, très compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est de le faire avec, pour que ce soit aligné avec toi, que ce soit juste pour toi et que tu ne te remettes pas tout le temps en question et que ça te paraisse naturel, fluide. C'est pas la même chose que facile, mais ça ne doit pas nécessairement être une souffrance. Donc, revenir à ses valeurs. Et ça, à nouveau, si vous connaissez pas vos valeurs, bah, ce sera intéressant de faire le travail. Je t'avoue que moi, j'ai bien mis le doigt dessus cette année et j'ai enfin compris comment je pouvais les utiliser dans tous les domaines de mon entrepreneuriat, que ce soit en prospection, communication, peu importe. Et donc, je me pose souvent la Mm. question, une de mes grandes valeurs, c'est le service. Ben là, si c'était cette valeur-là qui parlerait, qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Et je le fais sans me poser de Ouais. questions. Parce qu'une fois qu'on a nos valeurs et qu'on les laisse un peu guider, ben justement, les peurs, comme tu dis, est-ce que j'ai peur? Oui. Mais des autres questions ne se posent plus énormément. Donc, trois clés, les gars. Votre mission, votre Ouais. vision, vos valeurs. Et oui, il y a des peurs. Il y aura toujours des peurs. Sortir de sa zone de confort, ça Exactement. fait peur. Mais c'est pas pour ça que on va, on va dire non, je vais pas le faire. Non, parce qu'il Exactement. faut. Et tu Il y a des vois, actions indispensables. mm, c'est exactement ça. Tu vois, il y a, alors, je trouve que ce qui se passe avec le digital, c'est extraordinaire parce que ça permet à plein de gens d'entreprendre. Sauf que il y a une énorme erreur qui se fait, c'est se dire, ah ben, le digital, c'est bien parce que ça me permet de lancer ma boîte facilement. Et en fait, non, c'est pas plus facile qu'un business physique. Sauf que quand on l'aborde comme ça, eh bien, on y met plus de légèreté. Et quand j'y mets plus de légèreté, ben, je suis un peu comme une feuille morte qui erre au gré du vent. Tu vois, des tempêtes, des moments calmes, etc. Je suis certain que si la plupart des infopreneurs et de tous ceux qui entreprennent sur le web avaient dû faire un crédit d'1 million d'euros comme s'ils avaient voulu monter leur boulangerie, ah ben, t'inquiète pas qu'ils seraient avec des il faut. Tu vois, il faut que je fasse mon pain aujourd'hui, il faut que je fasse de la communication, il faut que je vende parce que j'ai un crédit d'1 million derrière, tu vois. Donc, euh, il faut éviter ce piège-là de c'est facile, on verra ça demain. Putain, vous êtes en train de réaliser votre mission de vie. C'est non négociable. Tu vois. Et ce non négociable nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas envie. Tu vois, j'ai pas envie de faire ma compta, j'ai pas envie de faire mes process, j'ai pas envie de prospecter, mais je vais me connecter à une envie plus grande. Tu vois. L'envie de contribuer, l'envie de changer les choses. Et c'est à cette envie qu'il faut que je me connecte. Quand j'ai du mal à faire des actions où j'ai pas envie. Et peut-être que des bouquins m'ont dit, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Oui, ben, arrêtez l'entrepreneuriat alors, parce que c'est pas possible. Ah, donc c'est ton moteur. Tu te connectes à ce qui te fait tourner pour arriver au long terme. Ça, c'était dans une autre interview avec Ludovic Duquer qui ont parlé de différence entre plaisir court terme et long terme. Et l'entrepreneuriat, euh, vient clairement nous réapprendre ça dans une société où finalement on a beaucoup misé sur le court terme. On a beaucoup de résultats directs, hein. Enfin, je veux dire, on clique sur Amazon, 2 jours après, on a ce qu'on avait envie, alors que
peut-être qu'on n'avait même pas réfléchi à ça longtemps, quelqu'un dit: «Tu as lu ce livre?» «Ah non, je vais l'acheter», boum, il arrive 2 jours plus tard. Donc on doit réapprendre à faire en des efforts, ouais, quand même, des actions qui nous demandent par moment de faire des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire sur le tas, mais qui vont porter des résultats à long terme et c'est, tu en parlais aussi dans ta conférence, les effets cumulés. C'est ça qui Mm. permet d'avoir des différences. Moi, je me pose la question, en tant qu'entrepreneur, surtout solopreneur, vie perso, vie pro, c'est un grand micmac et soyons clairs que quand l'un va mal, parfois l'autre va mal aussi et ce sont des vases communicants et on n'a pas vraiment d'autre choix que de prendre soin de soi pour faire avancer notre business puisque si on ne le fait pas, Mm. il y a personne d'autre qui le fera. Et puis, ça Mm. arrive qu'on ait des gros challenges. Toi, tu en as vécu aussi pendant que tu portais ton Mm. entreprise, Mm. tout seul. Qu'est-ce qui t'a, permis de continuer et pas te laisser, pendant 2 mois à dire: «Bon, mais là, je laisse tout tomber», et puis, en fait, de Ouais. perdre ton élan, tout simplement? Ouais, complètement. J'ai quand même contextualisé en expliquant ce qui m'est arrivé parce que j'ai aucune gêne à le dire. Et c'est important parce que parfois les gens disent oui, mais moi c'est différent, moi c'est grave. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est rarement aussi grave que ce qui a pu m'arriver. C'est important de le dire parce que c'est pas pour comparer ou autre, mais c'est pour montrer que dans n'importe quelle situation, on peut trouver des solutions. D'accord? Euh, Moi, il y a eu deux moments critiques très très durs. Ça a été mon accident de voiture. Je me suis endormi sur l'autoroute parce que j'étais quasiment en burn-out, bossé comme un fou, à tout faire. Je me payais même pas un RSA. Donc très très dur en fait de maintenir un équilibre de vie. Et la deuxième chose qui m'est arrivée, qui a été très dure, c'était les huissiers. Ok, il faut savoir qu'à ce moment-là, la moindre voiture qui s'arrêtait dans la maison, je dis, puis, ils vont venir sonner, ils vont prendre des trucs. Enfin, on rentre dans un monde des suppositions qui est horrible. Ils sont venus à la maison, mais de là à ce qu'ils prennent des trucs, j'ai appris qu'il faut vraiment abuser et c'est des procédures qui sont très longues. Donc, ça m'a rassuré, mais dans ce moment-là, on psychote, vraiment, c'est horrible. Et dans ces périodes-là, en effet, je me suis posé des questions. Je dis, mais pourquoi tu as fait tout ça? Qu'est-ce qui fait que tu t'es sacrifié autant? Euh, et, et je pense que la première étape à faire, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'était de prendre sa responsabilité en main, en me posant deux questions. La première question, c'était en quoi est-ce que je ne suis pas responsable de cette situation? Et donc, j'ai listé mon irresponsabilité qui m'a amené à vivre ça, et les réponses qui sont arrivées face à cette question m'invitent à changer mon environnement. D'accord? Qu'est-ce que je peux changer autour de ça? Et tu vois, par exemple, il s'est passé un truc par rapport aux huissiers. Ma comptable était au courant qu'il y avait des milliers d'euros que je devais à l'URSSAF parce que c'était des paiements qui avaient sauté avant le Covid. Sauf qu'ils ont été souples. Et moi, parce que c'est pas mon métier, je me suis dit, bah, ils vont aller récupérer l'argent. Tu sais, un virement saute, le mois suivant, ils le récupèrent. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Et quand j'ai vu que ma comptable était au courant, j'ai dit, mais même moi ça, il faut que tu me le dises, hein, en instantané. J'ai pas envie d'attendre des années et que les huissiers viennent à la maison. Donc j'ai changé mon environnement extérieur pour moins dépendre de ça. Parce que je ne peux plus utiliser l'excuse de ouais, mais ma comptable savait, elle me l'a pas dit. Ouais, mais voilà. Et la deuxième question, c'est en quoi est-ce que je suis responsable de la situation? Et les réponses où je suis responsable m'invitent à changer mon environnement interne, c'est-à-dire mes croyances, mon identité, ma capacité à gérer mes émotions, les actions que je mets en place. Donc depuis, j'ai mis en place des process, j'ai mis en place des tableaux de suivi qui me permettent de suivre tout au à la virgule près, d'accord? Et c'est ça qui m'a aidé dans un premier temps de faire, la part des choses dans ma responsabilité et de mon irresponsabilité et dans les 2 cas, de mettre du pouvoir dessus. Dans la mesure du possible, bien sûr. Dans le monde externe, c'est parfois difficile de le faire, mais on peut toujours changer des choses. Ensuite, ce qui m'a aidé à me sortir de cette situation, ça a été de définir un domaine de ma vie sur lequel je pouvais continuer à croître, sur lequel je pouvais continuer à progresser et où je pouvais voir une évolution. Parce que quand ça va pas dans un domaine, on a tendance à se laisser aller sur tous les autres domaines. Donc on rentre dans un cercle vicieux qui dit bah t'es nul, t'y arrives pas, puis t'as vu, tu prends du poids, puis t'as vu, tu fais moins de sport, puis t'as vu, au niveau du couple ça va bien. Alors qu'en fait l'origine elle était peut-être juste des problèmes financiers sur la boîte. Et donc j'invite les gens, comme j'ai pu le faire, de définir un non négociable qui ne dépend pas de la situation. Moi c'était faire du sport. Pour moi faire du sport, que tu sois à moins de 10 000 € sur ton compte, comme ça a pu m'arriver plusieurs fois, je peux mettre des baskets, aller courir.
D'accord? Si j'ai pas de basket parce que je peux pas m'en acheter, je fais des pompes dans ma chambre. D'accord? Je fais des squats, et si j'ai pas de poids, ben, je prends une chaise et enfin, on peut, pour moi, le sport, il y a aucune excuse par rapport à ça. Bon, si j'ai des problèmes de santé, je m'adapte, mais je peux toujours en faire d'une certaine façon. OK? Et donc, en fait, je me suis attaché à ça. C'est que le sport est devenu, heu, dans cette période-là, la phase de ma vie sur laquelle je me voyais progresser et je m'attachais à ça. Voilà. Je m'attachais à quelque chose de simple, de pas de petit, c'est ce que je voulais dire, mais, de pas aussi, impressionnant, que les échecs que je pouvais subir. Et ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, le sport, je l'ai gardé en mode encre, tu vois? Peu importe si je suis fatigué ou non, je vais faire mon sport parce que, alors ça dépend de fatigue physique, là je fais attention bien sûr. Mais, j'ai vraiment ce principe de donner pour recevoir, tu vois? Si je suis pas dans une bonne énergie, beh, je vais donner de l'énergie pour en recevoir. Ça fait un bien fou. Voilà, donc aujourd'hui, je fais entre 1 et 2 entraînements par jour. Je m'octroie toujours 1 ou 2 jours de repos s'il le faut. Et après, ce qui m'a aidé, ça a été de savoir pourquoi je le faisais. Encore une fois, si je sais pas pourquoi je le fais, je laisse tomber. Et le but dans ces moments-là, c'est de penser long terme et agir à court terme. Pas penser court terme, sinon on fait rien. Et de prendre conscience que l'argent, il tue personne. Au pire, je retrouve un Voilà. boulot, au pire du pire du pire. Et je me suis rendu compte à ce moment-là aussi que parfois c'était plus facile, excuse-moi, après j'ai terminé, mais que c'est plus facile de se battre pour trouver des clients, même si je dois sortir de ma zone de confort et prospecter et faire le truc que j'ai jamais fait. C'est plus facile de faire ça que de se mentir à soi-même et de retrouver un boulot parce qu'on a trop flippé. Ça fait mal et ça fait c'est des cicatrices qui durent longtemps. Par contre, se dire: «Beh, tu sais quoi? Je déteste ça, par contre, je vais appeler 100 personnes cette semaine», bah, ça fait de belles surprises. Plein, 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 plein de clés que je suis occupée à aussi intégrer pour moi. C'est marrant parce que, un peu, bah, coïncidence ou pas, bah, je crois pas aux coïncidences. Je suis dans la même réflexion à l'heure actuelle dans ma vie aujourd'hui. Et donc c'est Mmh. intéressant ce que tu poses les bons mots pour que, voilà, moi je puisse encore avancer. Pour tous ceux qui écoutent, je passe dans une période très, très compliquée dont je ne peux pas parler à cœur ouvert parce qu'elle touche d'autres personnes. Mais disons que ça, sur 33 ans, j'avais jamais vécu. Et en même temps, il faut construire le business. Mmh. Mais, mais je passe à travers et je sais que ça va être un levier. Puis un jour, je pourrai en parler en public et ce sera Mmh. bien. Mais donc, Mmh. j'adore le fait que tu parlais de en quoi je suis irresponsable, mais alors je change mes éléments externes. Et ça, c'est une belle clé, parce que j'entends tellement de gens dire, mais c'est parce que j'ai beaucoup trop de gens qui viennent à la maison, j'ai pas le temps, mon mari ne fait rien. Mes enfants me Mmh. prennent beaucoup de temps aussi, ou ci ou ça ou ça, parce qu'il y a énormément d'excuses de pas pouvoir avancer, ou de faire les choses qu'on n'a pas envie de faire entre temps. Donc changer son environnement, donc voir là où j'ai du contrôle ou pas de contrôle, mais reprendre le contrôle finalement en changeant, Mmh. revenir dans sa sphère d'influence finalement. Là où je suis Mmh. responsable, et ça j'aime beaucoup Exactement. que tu parles, de nos pensées, de nos croyances et nos perceptions. Il y a tellement de choses qu'on se laisse tolérer en fait, qu'on autorise et qui ne nous aident pas parce que finalement, quand on devient entrepreneur et qu'on lance un business et même quand on l'est depuis longtemps, mais qu'on veut continuer à le faire croître, on a besoin de se débarrasser de certaines choses qui nous ont aidés, mais qui nous aident plus aujourd'hui. Donc ça, c'est fantastique aussi de pouvoir voir ce côté-là. Les émotions, bien sûr, les reconnaître, en prendre soin, les laisser véhiculer et puis les lâcher. Mmh. Tu Exactement. as parlé du pourquoi et tu as parlé, ça j'ai adoré, d'avoir quelque chose sur lequel tu peux croître. Et ça, Mmh. c'est une belle, belle, belle clé. Parce que comme en effet, si Mmh. on a l'impression qu'on a un gros nuage qui arrive et qu'en plus, tu sais, si c'est un truc comme moi, c'est perso, et qu'en plus, par exemple, le business irait pas bien, on a l'impression qu'il y a plus rien qui va bien. Et les Ouais. histoires commencent et l'énergie baisse et l'estime de soi baisse et on a de moins en moins de possibilités de passer à l'action, on a de moins en moins d'envie, on n'arrive même plus à se forcer, enfin bref, le cercle Mmh. vicieux. Donc j'adore cette clé de prendre quelque chose sur lequel on peut croître. Toi, c'est le sport. Ah, c'est marrant, moi, c'est le sport aussi. Mmh. J'adore commencer. Mais il y en a d'autres, ça peut être d'augmenter des compétences, je sais pas moi, culinaires ou d'arriver à marcher,
25 kilomètres ou si on habite à la montagne, d'arriver à gravir cette montagne. Enfin bref, peu importe ce qui fait qu'on Mm. voit une progression et que ça dépend cette fois-ci que de nous, finalement, et de rien d'autre. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, c'est ça. Eh ben, ça répond à ma question de pourquoi tu faisais autant de sport. Parce que c'est là qui suivent Antoine Oui, alors, Reidel, on le voit, mais c'est inspirant. c'est vrai, je fais beaucoup, beaucoup de sport. Après, il y a d'autres raisons. C'est que j'aime me pousser. Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger. C'est obligatoire pour moi. Euh, et en vrai, j'aime la compétition avec moi-même et un peu celle avec les autres, tant qu'elle est saine, bien sûr. Et c'est fabuleux, c'est une ressource pour moi. C'est fabuleux de voir le potentiel de l'humain. Tu vois, il y a un an, j'arrivais même pas à courir plus de 5 bornes sans être allongé par terre. Là, je m'entraîne pour le marathon et je me dis, mais c'est impressionnant comment l'humain il peut se développer. Et depuis que je me suis mis dans le monde de la course, je me rends compte qu'il y a des gens, ils font des 200 kilomètres, tu vois. Là, je me mets au triathlon. Je me suis inscrit 3 jours avant le triathlon sur un coup de tête, en mode je verrai ce que ça va donner. Donc c'était du challenge et j'ai réussi, j'ai fait un très bon chrono malgré le manque d'entraînement. Et quand je vois ce que d'autres triathlètes font, je me dis mais en fait l'humain il est capable de faire des choses incroyables. Et ça m'aide à croire encore plus au potentiel de l'humain et à la transformation par l'entraînement. Voilà. Et c'est là aussi où les il faut sont importants. J'ai décidé de faire un triathlon. Là je suis à 2 doigts de m'inscrire à l'Ironman de juin 2025. Ben, je suis désolé, mais quand il devra pleuvoir, il faut que je sorte courir, même si c'est 6 heures du mat et qu'il fait 4 degrés, tu vois, parce qu'il y a un plan d'entraînement. Et j'ai décidé, en fait, voilà, c'est ça, j'ai pris une décision qui était en cohérence avec mes valeurs. Maintenant, j'assume cette décision. Et on peut comparer l'entrepreneuriat à j'ai un enfant. J'ai un enfant, ben ouais, ça va apporter des complications. Ouais, je vais moins dormir. Ouais, il va y avoir un flot de responsabilités qui vont arriver. Mais j'ai choisi, donc j'assume. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Choisi d'être entrepreneur, je dois assumer que je vais devoir sortir de ma zone de confort et ouais, tout simplement assumer tout ce que j'ai décidé de faire. Et c'est vrai que le sport, là, sur le coup, t'envoie, te permet d'explorer encore plus ce que tu faisais déjà dans tes accompagnements, je pense, suppose, au niveau de la transformation, au niveau du déploiement de son potentiel, de ce qu'on peut vraiment arriver. Comme tu dis, avec de l'entraînement, alors ben, l'entraînement, c'est les actions cumulées, c'est ce qu'on fait. Ah, clairement, la première fois qu'on envoie un message ou qu'on propose son offre, on n'est pas aussi bon que la Mm. 20e fois qu'on le fait. La première fois qu'on Ah, communique, mais c'est clair. qu'on fait une interview, qu'on fait un réel, c'est pareil, ça vient avec l'entraînement. Euh, mais pas Ouais. que ça, c'est pas que l'entraînement dans les actions. Je pense que toi, tu es quand même très, très axé mindset, croyance, reprogrammation. Oui, J'en ai déjà beaucoup entendu parler. C'est de l'entraînement sinon. bah, c'est de l'entraînement. Oui, c'est de l'entraînement et c'est de la discipline. Moi, ce qui m'a aidé à bien me connaître et gérer mes émotions, c'est un exercice qui coûte 0 €. Ah, allez, ça coûte 10 € parce qu'il faut s'acheter un carnet et un stylo. Euh, mais pendant 2 ans, tous les soirs, et c'était une discipline absolue, je notais sur mon carnet les moments de la journée où je me suis senti mal, je notais mes croyances négatives que j'avais eues, et le soir, j'essaie d'analyser ça, d'où ça me vient, qui m'a dit ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, et comment je peux m'améliorer demain. Et en faisant ça tous les soirs pendant 1 an et demi, 2 ans, eh ben, ça aide à prendre du recul, ça aide à mieux se connaître, et ça nous apprend à être moins en réaction au quotidien. OK? Ah, en fait, tout ce qui nous arrive devient un indicateur et non une fatalité et une obligation. C'est je ressens ça, ah, ça veut dire quoi? Ça, OK, ça m'appartient pas. D'accord? Ou alors, OK, je sais ce que j'ai à faire. Et c'est comme ça que j'ai aussi mis en place des protocoles de si je rentre dans une phase où je suis léthargique devant mon écran, je sais qu'il faut que j'aille courir. Tu vois? C'est que mon cerveau il s'est éteint parce que j'ai peut-être trop bossé ou parce que j'ai des émotions qui sont trop fortes, donc je vais casser ça en allant me mettre en mouvement. Ok. Je vais courir même parfois rien que 10 minutes ou 20 minutes. Je reviens, c'est bon, c'est parti. Ok. Après, voilà, je parle beaucoup d'intensité, mais j'aime aussi, parce que les gens ils vont croire que je suis toujours à fond, à fond, à fond. J'aime être léthargique aussi. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien me mettre sur un sommet d'une montagne parce que j'habite, en montagne et glander et regarder, la nature. J'ai des phases hautes et j'ai des phases basses
et c'est aussi important de créer cet équilibre-là. Voilà. Discipline c'est aussi ce que je prêche, on va dire. Je suis convaincue Mmh, que même dans ce qui est, hem, revoir ses croyances, aller libérer aussi des choses du passé, des poids émotionnels. Enfin voilà, moi, c'est la méthode que j'ai pour aider les entrepreneurs à déployer, justement leur potentiel, à enlever les barrières qui ont sur leur chemin de la réussite. Ça demande de la mmh, discipline aussi et je t'avoue que ouais, ça passe aussi par moi parce que c'est, me dire: «Bah, non», par exemple, là, j'aurais bien envie de voir Netflix. Eh ben, non, j'avais décidé aujourd'hui d'aller voir exactement ce qui, par exemple, continue à m'embêter, quand je reçois un non. Voilà. Si je prends un mmh, exemple, dernièrement exactement. et non et je vais passer Mmh, 2 heures. Je vais le faire parce que je sais après ce que ça va mmh. m'apporter et d'avoir des protocoles. J'aime beaucoup aussi l'idée que tu aies des protocoles. Donc en fait, c'est quand même des stratégies, des choses qu'on sait qu'on va pouvoir faire selon certains moments de la journée. Comme tu dis, bah, tout à coup, par exemple, je sais que je devais faire un post ou je dois faire une conférence et je sens que mon énergie est pas là. Bah, Ouais, voilà, au lieu de me forcer à le faire, tu vas le faire parce que c'est ça qui va te permettre d'augmenter ta visibilité, d'augmenter en ta puissance, monter en autorité et mmh, cetera. Mais tu vas te permettre quand même d'aller mmh, faire quelque chose qui va relancer ça. Ça, j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est une autre belle clé à prendre, d'avoir des, ce que moi mmh. j'appellerais des stratégies, que tu appelles des protocoles, des choses qui vont nous permettre de mettre en place des actions, peu importe notre état émotionnel et énergétique du moment. C'est une façon de se relancer, en fait. Exactement, et il faut prendre conscience que le plus dur, c'est la mise en mouvement. Parfois, je peux procrastiner 2 heures pour mettre en place, une action. Il suffit que je me lance 3 minutes et c'est fini et en fait, je suis lancé. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Moi, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que j'ai une playlist de, je crois, 100 vidéos YouTube, enfin 100 musiques sur YouTube Music. En fait, j'ai quasiment attribué, alors c'est pas vrai, mais enfin, pas absolument sur toutes les vidéos, mais j'ai des catégories de musique pour la tâche que je vais effectuer. J'ai des musiques pour écrire, j'ai des musiques pour écrire pour les autres quand j'écris des posts, soit des posts calmes, soit des posts plus, provocateurs. J'ai des musiques pour écrire pour moi. Alors, quand j'écris pour moi, et ça je veux le préciser, c'est important, des fois, alors le problème c'est que j'ai mis le micro-cravate, je peux pas partir parce que j'ai mes carnets derrière. Mais quand j'écris pour moi, j'ai parfois des phases de grosses victimes et c'est important que je le dise, hein. C'est important d'accepter cette énergie-là. Si on, je sais pas quoi, a inventé l'énergie de victime, c'est qu'elle a une utilité, d'accord? Donc parfois, prendre mon carnet et faire la grosse victime dessus, de dire: «Ça va pas, c'est difficile, j'en ai marre, les autres ils comprennent pas ce que je veux faire, mon programme il fonctionne pas, nin je sors tout ce qu'il y a. Parce que si je le garde, ça me pollue et ça me détruit finalement, sur les heures qui passent et les journées qui passent. Donc, 1re phase, je mets une musique de victime, limite les trucs qui font pleurer, tu sais? Je vis l'émotion, j'extrais tout ça et ce que je fais ensuite, je me dis: «OK, ben j'en fais quoi? Ça m'enseigne quoi?» Là, je mets une autre musique qui est plus, impactante, qui me donne envie de créer du mouvement et je fais ce principe de responsabilité et d'irresponsabilité et j'avance. Et ce que j'ai fait aussi pour améliorer mes protocoles d'écriture, ça vient de mes grands-parents, bah, qui sont aujourd'hui décédés, mais 1 an et demi avant leur décès, on a eu une grosse frayeur parce qu'ils ont eu des problèmes de santé et on s'est dit: «Bon, ben, là, on va les voir pour leur dire au revoir» et bon, ils nous ont fait le coup plusieurs fois, mais bon, au moins on s'est rendu disponible et mais tu vois, à un moment, on a vraiment cru que c'était fini et comme ils ont une grande maison, ils ont entassé des choses, mais on s'est dit: «On va commencer à ranger la maison». Voilà, parce que de toute façon, bah, ils vont bientôt partir et on est tombé sur des vieilles lettres et je me suis dit: «Mais merde, en fait, un jour, là, tous ces carnets que j'ai écrits, bah, mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants, ils vont les lire, c'est sûr». Je La curiosité serait trop grande et je me dis: «Bah, OK, j'ai envie de leur enseigner quoi au travers de mes écrits?» Tu vois? Et donc ça me force encore plus à toujours trouver des solutions par rapport à ce que j'écris. Pour qu'ils se disent: «Papy, arrière-papy ou papa, putain, il en a bavé, mais il a toujours trouvé des solutions» et je trouve ça hyper inspirant. Il nous transmet des enseignements par ses écrits qui vont nous marquer à vie. Donc voilà. Après, il faut pas changer son écriture non plus en se disant: «Un jour, on va le lire». Faut se laisser la liberté de s'exprimer. Moi, en vrai, il y a des carnets, quand j'avais les huissiers et tout, j'avais des idées noires à un moment, je l'ai déjà dit dans des posts. Des fois, je prenais la voiture en me disant: «Et si je fais un accident?» Tu vois? Ce serait peut-être plus facile, ce serait fini et puis donc je me mettais en danger. Ça, je l'ai écrit, je l'ai pas caché, d'accord? Mmh. Et ça m'a fait du bien. Parce
Ce qui nous tue, c'est de ressortir. garder en nous. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est de sortir les choses. Et donc, quand les gens disent, ouais, c'est compliqué pour moi, j'ai envie de lancer ça, mais je sais pas comment faire, mais déjà commence à dire, je sais pas comment faire sur un bout de papier, au lieu de te garder cette pensée du je sais pas comment faire pendant 3 jours, 3 nuits, tu vois. ouais. En fait, c'est Voilà. sortir, que ce soit Mm. les mots par l'écriture. Je suis une grande fan d'écriture aussi. Bon, moi, Ah c'est que ouais. si on tombe dessus, pas de bol, je sais moi-même pas me relire. Donc, voilà. Moi, j'ai des carnets intimes, personne ne pourrait jamais les déchiffrer. Euh, mais, et au sortir, donc, ouais, par l'écriture, sortir par le mouvement, parce que se remettre en Mm, mouvement, c'est ça qui fait du bien. C'est que le sport, pour ça, aide beaucoup parce qu'en fait, tu, tu, tu invites le mouvement. Et donc, c'est vrai qu'après la mise en mouvement de d'autres choses qui ne sont pas faciles, va être mm, plus rapide à faire parce que bah, t'as pas toujours envie. Ce matin, j'étais occupée à lire, c'est mon petit rituel du matin. Je me lis un petit roman d'une demi-heure avec mon café, puis je vais courir. Ce matin, j'avais ouais. vraiment pas envie d'aller courir. Mais Mm, de toute façon, en me levant, allant prendre un verre d'eau, je l'avais bon, maintenant je suis debout, je suis déjà plus dans mon fauteuil. Autant aller courir. mm, Et c'est vrai que c'est ça. Et ça, ça s'engrange. Donc, pour ceux qui écoutent, qui, si aujourd'hui c'est plus compliqué, j'ai pas vu nombre de personnes qui sont parties cet été en se disant, ouf, là, j'ai besoin de souffler, de tout couper pendant un mois et demi. mm. Je pense que le retour va être compliqué aussi parce qu'on revient avec en fait ce qu'on Ah a oui. laissé et qu'on n'a pas nécessairement géré entre-temps. Si c'est votre cas, Mm, je vous propose déjà de respirer, ça va aller, d'écrire tout ce qui vous se passe par la tête comme Antoine le propose, parce que c'est génial, faites votre victime mm. au besoin, et puis en fait de venir reprendre la responsabilité. Ouais, Responsabilité sur la vie, se complètement. remettre en mouvement, voir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Toi, tu parlais que tu avais des tableaux, tu arrivais vraiment à bien voir aussi. Je crois que c'est important parce que comme ça, on laisse pas notre Mm, mental nous raconter des bêtises. J'ai prospecté tous les jours et puis en fait, on regarde, bah non, j'ai envoyé deux messages par semaine. Tu m'étonnes que ça n'a pas mm. fonctionné. Ouais. Donc Ah, mais c'est garder clair, une hein. trace, voilà, c'est pas la culpabilité, mais Ouais, c'est de la responsabilité. c'est ça. Après, avoir des amis, c'est important à qui on peut faire la victime aussi. Pas toujours, mais c'est cool aussi d'avoir une personne sur qui s'appuyer et dire bah là, ça va pas, je me sens nul, tac, tac, tac. Et une personne assez intelligente pour ne pas rentrer dans notre jeu. Et dire, ok, je t'ai entendu, maintenant, t'en fais quoi? Et pas, ah, mon pauvre, ah, ma pauvre, ah, oui, c'est compliqué, j'aimerais. Ça, c'est horrible, les gens comme ça. Donne Ça, un coach, ça quoi. aide pas. Ouais. Mais c'est ça, en vrai, euh, tout le monde devrait avoir un coach. C'est d'une absolue nécessité. Et j'en suis de plus. Alors, j'ai douté de ça, d'accord? Mais j'en suis de plus en plus convaincu depuis que je coach des entrepreneurs de plus en plus avancés. Et là, j'ai accompagné un des plus grands formateurs francophones dans le coaching, d'accord? Et il avait besoin d'un coach. Là, je viens de signer avec une nouvelle cliente, je ne peux pas encore dire son nom, qui est une des, peut-être même la numéro un francophone sur l'infoprenariat. Elle prend son coach, tu vois. Et elle n'est pas en mode, oui, mais moi j'en suis là, j'ai pas besoin. Ok. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que souvent les gens qui disent qu'ils n'en ont pas besoin, c'est ceux qui se lancent. Ouais. Je suis Ouais. persuadée aussi qu'on a tous besoin, comme on a besoin d'une nourriture saine, bah, on prend soin de notre corps, on prend soin de notre mental, on prend soin de notre business, on prend soin de nous. Tout ça, Mm. on avance tous main dans la main avec ça. Et il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. Et donc, Bien à sûr. nouveau, si aujourd'hui vous avez un manque d'élan et qu'il y a des choses, vous avez l'impression que vous êtes forcé pendant, c'est depuis janvier, là, vous avez tapé un objectif pour décembre et qu'on voit décembre arriver en grand pas et qu'on n'y arrive toujours pas, bah, peut-être que l'idée, Mm. c'est de changer une façon de faire. Moi, j'adore dire, bah, si ça C'est n'a pas ça. fonctionné comme ça, je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, Mm. responsabilité, et puis comment je peux faire autrement. Mm. Et là, la Exactement. créativité peut arriver. Exactement. Ouais. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi, tu sais, sur les gens qui disent, ah, j'ai besoin de ces vacances, là, 1 mois et demi, ça va m'aider à couper. En fait, pour moi, c'est une grande erreur parce que euh, je suis intimement convaincu, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vacances, hein, mais qu'on devrait vivre une vie où on n'a pas besoin de cette quête de vacances. D'accord? Ça veut dire que j'ai une vie équilibrée. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai un moment pour prendre soin de moi. Tous les jours, j'ai un moment pour ma passion. Tous les jours, j'ai un moment de couple, de business, d'amis, etc. Alors, tous les jours, c'est pas, c'est pour imager, d'accord? Et chaque semaine, pareil, j'ai ces temps-là.
Parce que si je me sacrifie pendant 6 mois, forcément, j'aurai besoin de vacances. Parce que j'ai enfermé des domaines de vie euh, pour, euh, pour combler quelque chose d'autre. Alors après, je suis très à l'aise avec la notion de sacrifice. Ça aussi, c'est un sujet un peu tabou. Les gens disent, il ne faut pas dire qu'on fait des sacrifices. Les sacrifices, c'est pas bien. Je suis désolé, quand il y a des phases ultra critiques entrepreneuriales du j'ai un lancement la semaine prochaine, tout n'est pas prêt, mais je vais devoir sacrifier peut-être un petit peu mon couple. Je vais peut-être devoir sacrifier mon sport, peut-être ma santé aussi. Euh, si j'ai les yeux aux fesses, je vais devoir sacrifier certaines choses. Mais il faut le faire en conscience. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Le faire en conscience. Ensuite, créer un cadre, donc des limites, des zones tampons. Parce que sinon, là, on peut vraiment se mettre en danger. Du style, je veux bien sauter un repas par jour pour gagner du temps, mais pas deux. Ok. Pareil au niveau du couple. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à Mallory, écoute, Mallory, là, pendant 2 mois, la semaine, tu ne me vois pas. Par contre, le week-end, je coupe totalement. Ok. Donc, et une temporalité. De se dire, là, c'est le feu, c'est super chaud. Du 21 août au 21 septembre, je sacrifie. J'accepte ça. Et il y a une phrase que j'ai entendue une fois que j'aime bien, sacrifier, c'est rendre sacré. Et j'aime bien aussi ajouter cette dimension-là. D'accord? Là, mon business, il est sacré, je dois le sauver. Ou je dois l'amplifier. D'accord? Mais toujours en conscience, avec des zones tampons et avec une deadline. Et en créant le cadre, en prévenant les gens. En faisant ça, en fait, tu es déjà plus dans un subir parce que le mot sacrifice, beaucoup de gens pensent que on subit. J'ai subi parce que je l'ai pas vu Mm. venir ou tu sais ou je peux pas faire autrement, j'ai pas le choix et donc j'ai dû sacrifier, mettre de côté, oublier. Mais en te C'est ça. proposant, comme tu dis, de cadre, tampon et temporalité, en fait, déjà, bah, Mm. il y a du contrôle. Alors, c'est pas une Mm. question de contrôle fric, hein, mais il y a de la conscience. On Mm. accepte parce De qu'en la fait, c'est quand maîtrise. même un choix. Il y a de la maîtrise, oui, c'est beaucoup mieux Mm. que moi. Il y a de la maîtrise, il y a de l'acceptation parce que c'est un choix que je fais, quand Mm. même. Personne ne m'oblige à aller faire ça. Mais par contre, si c'est important pour moi et que ça devient une priorité dans ma vie, bah oui, je le fais. Mm. Euh, et ça, je pense que c'est à nouveau, comme tu dis, une mauvaise conception de l'entrepreneuriat, où beaucoup d'ailleurs de personnes qui se lancent à leur compte ne comprennent pas qu'elles Ouais, deviennent entrepreneurs. Si, ça, on pourrait encore mettre exactement. encore un autre débat, mais c'est une conception de Mm. plus jamais je ne sacrifierai quoi que ce soit, plus jamais je ne respecterai pas mon rythme, plus jamais je ne répondrai pas à mes besoins, plus jamais je ne passerai pas de temps avec mes enfants, plus jamais je m'obligerai à me lever Mm. tôt, et encore et encore et encore. Mais en faisant ça, d'accord, très Ouais, bien, euh, mais ça va pas fonctionner nécessairement directement. Il y a peut-être beaucoup d'actions, beaucoup d'opportunités qui vont rater. Mais si on fait ça, faisons-le en conscience. Si aujourd'hui je décide de ouais. suivre que mon rythme, chaque émotion, chaque changement, même hormonal pour les femmes, et j'en suis une, hein, je le fais en conscience. Eh ben, j'accepte Mm. aussi peut-être qu'alors les choses ne prennent pas aussi rapidement que ce que je voudrais, que je galère un peu plus à faire démarrer mon Exactement. business, que ça prend plus de temps, peut-être que je grandis pas aussi vite que ce que j'aurais envie. Mais je prends conscience des choix Mm. que je fais. Ouais, c'est ça. Exactement. Sarah et moi, j'ai eu tellement de révélations depuis notre conférence. J'attends que tu fasses la prochaine. Tant mieux. Entre tout ce que j'ai et ce que je tolère qui est inscrit à mon mur, ça m'aide beaucoup. Mais c'est vrai Ouais. que c'est important de réfléchir à la posture d'entrepreneuriat. C'est important je trouve, de réfléchir à sa propre posture et pas seulement réfléchir aux stratégies qu'on nous enseigne si vous faites accompagner ou si on consomme du contenu gratuit. Euh, enfin, 80% des choses passent de nous-mêmes et donc c'est sa façon de faire face au challenge, la façon de prendre ses responsabilités de ce qui arrive dans notre vie. Comme tu dis, là, on est responsable par responsable, mais finalement, c'est chouette que tu parles de l'irresponsabilité parce qu'après, en fait, on devient quand même responsable de l'enlever, de changer notre environnement Mm. extérieur, la façon C'est dont ça. on perçoit, on subit, de s'autoriser aussi à être une victime, comme tu le dis, mais dans une temporalité, dans un cadre. Mm. Et puis, qu'est-ce que j'en fais? Quelles sont les leçons que je prends? En fait, énormément de choses par de ça, de notre posture, de notre perception, de notre mindset. Et tout ça, bah, c'est ça Mm. qui crée des résultats. Et t'en es la preuve vivante, encore, Mm.
de ce que ça peut vraiment faire comme impact dans notre vie, la vie des autres, la vie de notre client, la vie de notre business, de reprendre justement toutes ces responsabilités et d'y aller. Exactement, et d'y aller, même si tous les voyants sont pas verts. Et j'adore utiliser pour ça l'exemple de ma première tournée en 2018. J'étais à moins 1 000 € sur mon compte, j'ai pas beaucoup de clients et je me suis dit: «Il faut que je me démarque de la concurrence, donc je dois faire ce qu'ils ne le font pas». Il y en a qui font des conférences, mais c'est rare, mais la plupart, ils se cachent derrière des webinaires, des masterclass et cetera et je me suis dit: «Eh bien, va faire une tournée de conférences». «Ouais, mais j'ai pas l'argent». «Ouais, mais je suis pas connu, j'ai pas la communauté». On s'en fout, on y va quand même, on crée le mouvement et du coup, je me suis démerdé, ça m'a permis de trouver des solutions. C'est que j'ai vendu des places et avec ces places-là, je me débrouillais pour trouver les salles qui correspondaient. Faut se dire qu'à Bordeaux, je me rappelle, on a fini dans une cave qui puait, l'humidité, c'était horrible. Mais elle était faite cette conférence, tu vois? Et là, en 2023, quand j'ai refait la tournée, il y avait des gens qui étaient là à la toute première conférence et ils m'ont dit: «Qu'est-ce que c'est inspirant de voir la progression, de voir que tu as pas attendu que ce soit parfait pour démarrer». OK. Parce que si j'avais attendu que ce soit parfait pour démarrer et beh, peut-être qu'aujourd'hui je serais de nouveau salarié, tu vois? Et il faut toujours se dire que des décisions audacieuses prises avec le cœur, en accord avec notre mission, en accord avec nos valeurs, elles aboutissent forcément à des résultats positifs. Si j'assume la décision que je viens de prendre et que j'y vais à 200. Voilà. 200 sur ma capacité à gérer mes émotions, 200 sur ma capacité à créer et suivre un plan d'action et d'y aller jusqu'au bout. C'est comme au sport, si je vais jamais jusqu'à l'échec, je ne progresse pas. On est à 200%. Et en plus, comme tu dis, c'est inspirant. Et tu crées le mouvement et c'est la base du leadership Mm, aussi. Et c'est ça qui fait c'est qu'on ça. va Oui, vers les personnes. C'est aussi leur capacité à pouvoir sacrifier en conscience. Donc, on n'est plus trop dans le sacrifice, mais quand même, parfois du temps, de l'énergie, autre mm, chose pour justement les autres. C'est vrai que tes tournées et ta tournée 2018 est très inspirante. Parce qu'en plus, dans ta conférence, tu racontais parfois à quel point c'était prenant, c'était, submergent, c'était, mm. bordel, c'était stressant et tu l'as Oui, fait mm, et tu as apporté ce qu'il fallait à d'autres personnes et ça, c'est encore une exactement. autre clé, c'est un moment de pouvoir incarner et d'inspirer ce qu'on a la promesse en fait, notre positionnement, ce qu'on a Ouais, c'est envie ça. d'apporter aux autres, soi-même l'incarner et ça, c'est puissant aussi. Et tu vois, ça amène à autre chose. Et ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps. Ce qui limite le plus les entrepreneurs, c'est le manque d'intégrité. Tu vois, les coachs qui n'ont pas de coach, les coachs qui ne savent pas gérer leurs émotions, les coachs qui ont des croyances horribles, le boulanger qui pense que son pain c'est pas le meilleur et qui fait pas en sorte que ce soit le meilleur, ben, je suis désolé, ça va forcément amener à de l'auto-sabotage. Et je suis intimement convaincu que l'intégrité, c'est la clé de la réussite. Si je suis intègre, ça se ressent dans le regard, ça se ressent partout. Et tu vois, depuis que je me suis remis au sport à fond, que je me dépasse, et ben comme par hasard, ma boîte, elle redécolle, tu vois. Parce que je suis intègre. Je montre que je me dépasse, je montre ma quête du développement du mindset sur tous mes aspects de ma vie. Et c'est pour ça que les gens viennent me voir. Ils disent, si je viens te voir, c'est parce que j'aime ça chez toi. Et c'est ce que je viens chercher. Tu touches la première fois que je me suis fait coacher, c'était, vraiment un vrai programme de coaching, c'était il y a 2 ans et 1 an et demi Mhm. et justement ma coach, Lily Romero, si jamais elle regarde, big up, c'était tout son positionnement, l'intégrité. J'ai mis du temps à l'intégrer. Ouais. Ça a pris un peu, ma Mm. zone de confort, ça allait, le reste, parler de soi, prendre conscience, de l'histoire qu'on te raconte et cetera. Ça a vite pris, ça a vite été, mais alors l'intégrité, je l'ai pris vraiment j'ai commencé à en prendre conscience cette année, je l'ai vraiment compris, implémenté dans ma vie il y a 2 mois. 2 mois, ouais. Mm. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, ça change tout. Je sens dans mon énergie, Ah dans mon oui. approche, des clientes que j'ai, ça change tout. Déjà Mm. moi, rien que pour moi, en fait, être intègre, c'est arrêter de se trahir. Et quand on arrête de se trahir, bah, Mm. on arrête déjà de diminuer son estime de soi et on est boosté, en fait. Tout simplement, déjà, rien que par ça. Ouais,
on devient honnête et donc on n'a pas des comportements. Tu sais, c'est ce que je disais à la conférence aussi. Et ça, j'avais fait un post, ça a secoué les gens. Et je dis toujours, quand on a le syndrome de l'imposteur, peut-être que ça va C'est faire qu'on est un hérisser des poils ce que imposteur. je vais dire, hein, mais que c'est qu'on est un imposteur. Exactement. Consciemment ou inconsciemment, c'est ça qui est intéressant. C'est que si je cherche à plaire à mon audience ou à mon prospect, à mon client, plutôt que le servir, c'est un comportement d'imposteur. Je ne suis pas juste avec la personne, je ne suis pas transparent, je ne suis pas intègre. Si je dis que si je vends du mindset, mais que à côté de l'image que je renvoie sur les réseaux, je suis une loque dans ma vie, je suis désolé, c'est du mensonge, donc c'est du syndrome d'imposteur. Et donc j'ai envie de dire aux gens, si vous êtes dans des... Et ça m'arrive encore, hein, si vous êtes dans des phases compliquées où ça ne marche pas et que ça a du mal à se développer, regardez vos mensonges. C'est qu'il y a un moment, il y a un endroit sur lequel vous n'êtes pas intègre. Après, attention, il y a toujours un effet d'inertie, tu vois, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, mais moi, ça fait X temps que je m'y suis remis, et ça marche toujours pas. Attends, d'accord, il faut que Le tu fasses mouvement les crée le preuves mouvement. à l'univers, il faut que tu te fasses des preuves pour toi, et il faut que tu, voilà, c'est ça, et il faut que tu fasses les preuves à ton audience aussi, ok? Et donc, c'est important de prendre conscience de l'effet d'inertie dans un sens comme dans un autre. Je peux très bien me dire, ça y est, j'ai eu tellement de résultats ces derniers temps, je vais pouvoir relâcher la pression sur mon intégrité. Souvent, ça, c'est inconscient, hein. Et ça continue de marcher. On se dit, ah, mais c'est bon, tu vas chez moins de sport, moins de ça, ça continue à marcher, c'est cool. Bah, c'est bon maintenant. Effet d'inertie. Dans 2 mois, tu vas dans une mouise pas possible et tu vas te demander pourquoi ça marche pas. Donc, il faut faire très attention à ça. Oui, c'est comme penser qu'on fait un régime et comme on n'a pas mangé de chocolat la semaine, on aura perdu 20 kilos. Il faut le temps. C'est ça, Les effets exactement. cumulés dans un sens ou dans un autre. Et on lâche, on se dit, Exactement. Et tu non, vois, il y ça a des sert à endroits du corps. rien. Mais et il faut continuer. Moi, il y a des endroits du corps, enfin, tu sais, le gras qu'on a au niveau du ventre, là. Oui, Je sais pas si tu je vois, connais je bien. fais quand même une à deux séances. Je fais 1 à 2 entraînements par jour. Je l'ai toujours, hein. Mm. J'ai pas encore tout perdu de ce que j'avais pris à l'époque. Et bien sûr que des fois, c'est décourageant. Mais il faut persévérer. Et là, ça commence Ouais. enfin à se redessiner, tu vois. Donc, toujours agir au court terme en pensant au long terme. Court terme, long terme, court terme, long terme. C'est fondamental. Et à nouveau, ben, pareil, si vous êtes dans un moment challengeant, demandez-vous quelles actions aujourd'hui vont amener plus en long terme qu'en court terme. Et, euh, C'est ça. et si vous l'avez et que c'est aligné et que ça va dans votre direction et que vous avez un peu peur Mm. ou très peur, euh, ben, C'est ça. faites-le. Et à ce moment-là, c'est un C'est il ça. faut, Ah, je dois. oh, exactement. Et dernière chose, ouais, j'y repense de tout à l'heure. Quelque chose qui m'a sauvé aussi, littéralement, hein, sur tous mes domaines de vie, ça a été dans les moments durs de me poser cette question de tous les jours. C'est quoi la petite action que je peux faire aujourd'hui pour me coucher fier de moi ce soir? Et le mot petite action est important. Parce que si je dis c'est quoi l'action que je peux faire aujourd'hui pour me coucher fier de moi, je vais me remettre une pression. Et dans des moments critiques, la pression en plus, elle n'est pas du tout utile. Donc voilà. Parfois, c'est juste, ah ben tu sais quoi, pour me sentir fier de moi ce soir, ben, j'ai juste aller marcher 5 minutes. Tu Ouais. vois, je vais juste reprendre possession de mon corps de cette manière-là. Ou alors, ça peut être juste, ben, je vais prendre des nouvelles d'un ancien client. Euh, ou alors, tiens, je vais envoyer un petit message de prospection. Tu vois, une petite chose sur lesquelles se rattacher. Et voilà. Ouais. Et à nouveau, effet cumulé, hop, on reconstruit l'estime, on reconstruit la confiance, on relance la machine, c'est de nouveau l'élan Mm, avec, ben, comme on disait, l'effet d'inertie, c'est logique. À nouveau, pensez vraiment à ce bout de chocolat. Enfin, si vous avez une cliente qui vous dit non, j'ai arrêté de manger le chocolat pendant un jour, j'ai pas perdu 20 kilos, vous rigolerez. Mais pensez à vous de la même façon. mm, Si vous dites j'ai posté un c'est contenu ça. tous les jours pendant une semaine, j'ai pas plus de clients. Oui, 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 oui. On va prendre un peu de temps. Mm, Et puis, il y a les c'est autosabotages. ça. J'adore que Parfois, on va pas relancer la machine là-dessus, mais euh, on s'autosabote tellement régulièrement. Donc, j'aime beaucoup ta clé. Va regarder tes mensonges. Et puis, si vous les avez, vous mm, savez pas quoi faire avec, bah, contactez Antoine, contactez-moi. mm, Il mm. y a tellement de possibilités pour le faire. Mais regarder sa vie pour comprendre l'extérieur ou son business, pour moi, ça, c'est une des grosses clés aussi. Et je trouve que tu Ah, mais l'incarnes complètement. hyper bien, en fait, Antoine. Mm. Mais merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer?
avant qu'on clôture cette rencontre où je retaperai toutes les clés en barre de description parce qu'il y en a eu tellement. Ouais. Petite astuce pour ça, hein, moi je le fais, c'est que je vais sur CapCut. C'est l'astuce qui peut te servir et qui peut servir ceux qui nous écoutent pour retranscrire. Et tu fais, tu sais, la retranscription de texte pour les sous-titres. T'exportes la retranscription et après tu vas sur ChatGPT et tu me dis fais-moi un résumé de cette visio. Écoute, je vais faire exactement ça et on va découvrir ce qui sort. Ouais, après tu peux l'optimiser en disant donne-moi les trois clés, fais-moi un plan d'action à créer en fonction de ce qui s'est dit. C'est hyper intéressant et ça fait gagner du temps. Bah après, si toi t'aimes ou il y en a qui aiment le faire à la main, bah, faites-le à la main, il n'y a pas de problème. Mais Je voilà, fais moi je fais souvent ça les maintenant deux. pour mes J'utilise autres formations. ChatGPT et puis je le mets à la sauce Séverine. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est un outil, il ne faut pas que ça remplace tout. Ça, c'est très important. Dernière chose à partager. J'ai envie de dire que la beauté de la vie et la beauté de l'accomplissement de soi, elle se cache souvent derrière les choses qu'on fuit le plus. Et on peut y mettre ce qu'on veut derrière. Ça peut être des peurs, ça peut être des croyances, ça peut être des situations qu'on n'a pas forcément envie de reproduire, sauf que parfois il faut y repasser pour, euh, pour y arriver. Et je pense que ceux qui se voilent la face et qui disent, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, jamais, plus jamais je ferai ça, ben déjà, c'est un mensonge parce que personne n'a une boule de cristal. Et parfois, le plus jamais je ne ferai ça, en fait, c'est la solution. Plus jamais je me lèverai tôt, ouais, mais en fait, peut-être que c'est ça la clé. C'est que tu penses que tu es un oiseau du soir alors qu'en fait, tu es un oiseau du matin. Et c'est important de prendre conscience de ça. Euh, et pour ça, il faut se connecter à ses tripes, à son deuxième cerveau et à son cœur plus qu'à la tête. Parce que la tête, elle est là. Notre cerveau, il est là pour nous faire survivre et pas pour nous rendre heureux. Et donc, il prendra toujours la décision la plus irrationnelle possible, mais la plus rapide possible pour pour nous faire survivre, en fait. Il va dire, ben, va retrouver un boulot, parce que tu n'as pas besoin de réfléchir. Sauf que si tu suis ça, là, tu ouvres une faille qui va être compliquée à refermer. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. C'est ce qui m'est Il est venu. trop bien. Ouais. Écouter nos autres cerveaux, le cœur Ouais, et le ventre et, avancer avec des élans de cœur. Voilà. Je vais ouais, pas c'est ça. pouvoir faire C'est un ça, c'est ça. résumé de tout ce qu'on a dit, mais vraiment, moi, je retiens mes grands, grands, grands mots ont été vraiment de, c'est ça qui a résonné pour moi, donc c'est ça qui est intéressant. Pour vous, ce sera d'autres choses. S'autoriser à faire la victime Mm, en écrivant, il faut le sortir de sa mhm, tête. S'autoriser à remettre du mouvement, comme tu dis, ou bien, ben, voilà, faire du sport, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être juste, qu'est-ce qui va me rendre fier aujourd'hui par rapport à ça? Marcher 5 minutes. Le mouvement appelle le mouvement. mm, ouais, S'autoriser à se donner des injonctions tant qu'elles partent d'un bon sens, c'est-à-dire que les il faut, je dois, mais celles qui nous permettent d'aller vers notre vision, notre mission, qui sont alignées avec nos valeurs et qui nous font peut-être un peu peur parce que justement, si elles nous font peur, c'est-à-dire qu'on sort dans la zone de confort et c'est ça qui va provoquer vraiment de l'impact aussi. mm. Exactement. S'autoriser à pouvoir Exactement. avoir des up and des down, on n'est pas toujours dans le wow, mais c'est important d'être conscient de ce qui se passe pour nous, et surtout en tant qu'entrepreneur, C'est au ça. niveau de la posture qu'on a. Et, euh, et puis, ben, d'avoir, j'aime beaucoup, un ami qui va pouvoir accueillir tout ce qu'on va déposer, mais pas nous traiter en victime, nous permettre en tout cas de rebondir, de faire levier, que ce soit dans votre entourage, que ce soit à notre coach, peu importe, mais quelqu'un Mm, qui va permettre de remplir ce rôle. Parce que, bah, comme tu l'as bien mis dans tes conférences, on a quand même besoin beaucoup de l'autre, de l'interaction, du présentiel. Tu m'auras inspiré à peut-être me relancer en présentiel aussi. J'avoue que moi, j'ai dans ma tête aussi de faire des conférences. On va voir ce que ça déroule. Euh, Mais j'ai Je souvent peux que te, ton quand toi- inspiration en tête pour me lancer, donc. ouais. Je ne peux que t'encourager à le faire. Moi, j'ai une cliente qui a du mal à lancer son activité. J'ai dû insister, je sais pas combien de fois, fait des conférences. Et le jour où elle a commencé à en faire, bah, ça commence à donner des résultats. C'est énergétique, on est en face des gens, c'est beaucoup plus puissant.
Et si ça fait kiffer, en tout cas, moi, c'est un truc que j'adore. C'est pas pour rien que je fais ces vidéos YouTube aussi. On va finir là-dessus. À nouveau, bah, énormément de clés. Rembobinez la vidéo, regardez-la, écrivez, reprenez la super description que ChatGPT m'aura fournie en dessous de cette vidéo. Euh, et puis surtout, si ce qu'Antoine a dit, sur ce qu'on a discuté a résonné pour vous, ou même vous a titillé, allez le suivre, allez le découvrir. Tous les liens pour voir Antoine seront en dessous de la vidéo. On te retrouve un peu partout, Antoine, hein. Insta, Facebook, tu as Oui, ton oui. propre podcast sur YouTube, il y a le site web, enfin Mm. bref, il y a encore et encore. Et, euh, et c'est des clés permanentes que tu n'arrêtes pas voilà, de poster. Moi-même, je te suis. Mm. Et, euh, et puis laissez-vous inspirer, parce que c'est comme ça aussi qu'on se permet de grandir. Et finalement, C'est vrai. abonnez-vous en fait aussi à cette chaîne pour continuer à recevoir Ah d'autres oui, oui. entrepreneurs, continuer à recevoir plein d'autres clés, continuer à déployer, enfin vous déployer votre potentiel et déployer en même temps votre business et votre réussite.